Un tous à table exceptionnel ce dimanche. Je peux vous dire qu'il y a des dimanches qui effectivement sont exceptionnels. Non pas parce que les nuits furent courtes, mais parce qu'on a des rendez-vous d'exception. Lacha, bonjour. Bonjour. On va parler de Géorgie ce matin. De Géorgie, ouais. Et surtout sur et de vin. Bon, voilà. On va d'abord démarrer avec la Géorgie, ça va être plus facile pour moi. Allez, on refait un peu de géographie ensemble parce que la Géorgie, je pense que pour bon nombre d'entre nous, on va un peu se perdre sur notre map. C'est où? Les Géorgiens, pour la Géorgie, on appelle ça aux frontières de Euroasie. Ouais, on est on est sur les chaînes de Caucase, sur l'est de mer Noire. Ouais. Autour de la Turquie, les pays voisins. Au sud, la Turquie. Au sud, c'est l'Arménie. L'Arménie, ok, d'accord. Voilà. Au ouest, c'est la Turquie. D'accord. Tout l'est, c'est l'Azerbaïdjan. Tout ce qui est au nord, tout ce qui est les pays de Caucase, les Tchétchénies, les Daghestan, Ossétie du Nord, et tout au-dessus, c'est la Russie. Alors toi, tu es un vrai Géorgien. Moi, je suis un vrai Géorgien. Un vrai Géorgien, on va goûter des vins géorgiens. Tu es avec quoi ici là? Alors moi, chaque fois, ça c'est le costume traditionnel géorgien que j'ai fait faire en Géorgie. Normalement, c'est le manche longue, mais... Ouais. C'est un sens là, c'est quoi? Ça c'est un sens. À l'époque, ça mettait quand même des balles. Des cartouches. Des cartouches. C'est des soldats les Géorgiens quand même. C'est des chasseurs. C'est des grands guerriers les Géorgiens. Des grands guerriers. Ouais. Toujours à l'époque, c'est. La Géorgie, il était toujours envahie par les pays autour. Donc, il fallait se défendre. Il fallait se défendre, donc c'était un petit pays. Ta coiffe, il y a une grande tradition de religion en Géorgie, qui est orthodoxe, qui est forte présence. Donc au IVe siècle, c'est Sainte Nina pour les Français et Sainte Nino pour les Géorgiens qui l'a ramené le christianisme en Géorgie. Donc depuis, la Géorgie est devenue chrétien orthodoxe. Donc droit de chemin, ça veut dire orthodoxie. On commence à mieux comprendre cette Géorgie qui nous est lointaine en termes de kilomètres. Allez, à la louche, on est à quoi là? De France, 5000. 5000 kilomètres? Ouais, 5000 kilomètres quand même. C'est totalement gérable. La langue, vous parlez une langue... Langue géorgienne, des anciennes langues... Vieille langue. Hindou, euro-hindou? Alors, il y a 14 alphabets dans le monde, et donc un des 3 anciens alphabets qui est Saran géorgien, qui a évolué sur 3 étapes. Et au jour d'aujourd'hui, on retrouve sur un alphabet littéraire que tous les Géorgiens qui peuvent lire. On va avoir quelques sonorités, je voudrais bien que tu me dises, tiens, bonjour à tous les Nantaises et les Nantais, enfin, toi un petit mot qu'on sente une sonorité en géorgien. Kamarjuba Eric. Et Gamarjuba, bonjour. Voilà. Alors merci à toi Lacha de nous accueillir. On est ici à la Mangouste. Tu connaissais Aude, la sommelière? Oui, on s'est présenté. Aude, elle adore le vin géorgien, surtout elle a voyagé en Géorgie. Donc en plus elle connaissait. Elle connaissait déjà. Elle a pratiqué, ouais. Pays gourmand, j'imagine, à plus d'un titre. En termes de gastronomie, Gastronomie, vous faites plaisir comment? Côté viande, côté gâteau. Côté gâteau, je vous avais ramené aussi quelques gâteaux pour les participants de ce salon. C'est très équilibré quand même. Oui. On mange autant viande que les légumes et le fruit en fait. Très bien. C'est très équilibré. Après le fameux soupra géorgien qui est grande table, grand buffet géorgien où il y a le dirigeant de Tamada qui représente chaque fois le toast et tout le monde doit participer. C'est très psychologique aussi parce que tout le monde a le droit de s'exprimer à sa façon et tout le monde peut dire à son mot en fait. C'est totalement... Il y a un plat du dimanche, Lacha, en Géorgie, c'est comme le poulet frites ici à Nantes. Plat de dimanche qu'on consomme à peu près toutes les heures et tout le temps. Ouais. Mais après les gourmands, les Géorgiens ils restent quand même des gourmands et les restaurants et tout ça, ils sont toujours ouverts. C'est quand même, je dirais, c'est khachapuri, khinkali, tout ce qui est les fromages, c'est fromage pain. Et le khinkali, c'est fameux ravioli avec le viande hachée et pleine... Bon. Il faut qu'on aille en Géorgie. Il faut y aller, je vous en prie, vous êtes invités. On prendra l'avion. Alors on est ensemble ce matin, Lacha, parce que la Géorgie, c'est aussi une terre de vin. Il y a du vignoble, c'est ancestral le vignoble en Géorgie? Alors, il faut commencer quand même dès le départ au néolithique. Il y a 8000 ans, la Géorgie, c'était prouvé depuis 2013. Ils ont fait rentrer dans le patrimoine de l'UNESCO d'immatériel les vinifications méthode géorgienne et le fameux jarre. Donc là, ça, Lacha, tu as en miniature les jarres
qui vinifient, quoi, qui servent à vinifier. Donc forcément, il y a des jars bien ça va dans la terre. Qu'on emplate dans la terre, ouais, ça peut monter jusqu'à 2 tonnes. À 1,5 tonne, 2 tonnes, ouais. Après, vinification, ça dépend. Après, il y a deux sortes de vinification. Pour le blanc, qui devient ambré, ces fameuses couleurs. Donc, magnifique. Voilà. C'est 6 mois de macération avec les grappes entières. D'accord. Donc ça voilà, doit... vous mettez la grappe la grappe entière, quoi. Tout. Ok, il n'y a pas d'enflage, c'est la grappe. Et donc c'est sur macération, ouais. 6 mois de macération complet. Et une fois la macération terminée, pour l'élevage, on transmet dans un autre jar. Et ça, c'est des vins, cette technique, elle est vraiment géorgienne. Elle est vraiment géorgienne, qu'ils ont fait, comme j'ai cité tout à l'heure, ils ont fait rentrer dans le patrimoine d'UNESCO d'immatériel. Ouais, c'est bien ça. Savoir-faire. Alors c'est ce qu'on appelle des vins ambrés. En France, on va dire des vins ambrés. Vin ambré. Ok, moi je connaissais pas. Et alors, je ne vais pas écorcher le géorgien, toi, je suis pas encore assez expert. Alors ça, c'est pas Chrichvi. Ça c'est cépage endémique. Chrichvi. K-V-E-V-R-I, Chrichvi. Voilà, Chrichvi, on dit Chrichvi en géorgien. Donc, c'est fameux cépage qui a été perdu aussi pendant l'époque de l'ESS. Maintenant, on replante au nouveau. Donc, au jour d'aujourd'hui, on compte 525 cépages en Géorgie. Très bien, ouais. Et à peu près avec les 80 cépages qu'on fait le vin, qu'on vinifie. Ouais. Alors là, justement, sur ce vin, je vais te laisser le goûter, mais sa robe est extraordinaire. Bah oui, on est quand même sur un orangé. Un orangé puissant, un bouquet qui est extraordinaire, c'est vrai, il y a une puissance. C'est vrai que pour le vin ambré, le goût, en France, on n'a pas trop l'habitude de boire ces genres de vin. Ça vient justement pour ces genres d'événements, merci Aude, que ça ramène la connaissance pour les gens. Et il faut que le palais, une fois le palais il est habitué, il devient très agréable. En plus, ça s'évolue assez rapidement, comme c'est des vins vivants. On ne met pas des produits pour arrêter, notamment les sulfites, tout ça. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais non, mais c'est voilà, ça reste quand même naturel, bio, cette vin-là. Donc ça évolue pas mal. Et ça donne des notes de fruits secs, notamment fruits légèrement confits aussi. Oui. Donc c'est très intéressant. Avec les chefs, on a fait plusieurs dégustations avec les chefs des restaurants. Donc c'est pour la gourmet de vin, c'est le meilleur vin qui existe parce qu'on peut jouer vraiment avec. Aude, merci de nous avoir conviés à ce moment. On ne connaissait pas l'achat, on a passé un très bon moment. On a un peu décrypté ces vins géorgiens qui sont pour nous, c'est vrai, des vins un peu lointains. On n'a pas l'habitude, je dirais déjà, avec ce vin ambré. C'est toi qui nous en as parlé lorsqu'on est venu te voir. Je l'évoquais avec l'achat. Il me disait ça accompagne finalement poisson. On est vraiment là sur... Tout à fait, oui, on peut mettre beaucoup de mets différents avec les vins géorgiens. Souvent des cuisines quand même assez riches. Je pense que tu ne vas pas me contredire à l'achat dans ce sens. Il y a de la noix, de la grenade. On est sur pas mal de fromage. Donc on a souvent une cuisine riche face à ces vins. Oui. Alors la gamme qui est proposée aujourd'hui, parce que c'était sympa ici à la Mangouste finalement d'offrir, j'allais dire, un pavillon géorgien, des blancs, des rouges et des ambrés. Et des ambrés, oui. Alors ambré, ça vient quand même d'un cépage ou plusieurs cépages qui sont blancs et qui sont du coup passés dans ces grandes amphores, les Cuevri. J'ai encore du mal à le prononcer. On va bosser avec donc ces énormes amphores, faut travailler l'accent, qui sont donc souvent enfouis, enterrés, et donc dans lesquels ces baies de raisin vont macérer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. D'accompagnement, j'allais dire, toi, j'allais même sur le dessert, moi. C'est une fausse note ou... Non. L'achat. C'est tellement moi, quand même. Les Géorgiens, quand même, ils ont adapté ces genres de vin avec le repas géorgien. C'est quand même, il faut que ça soit assez riche et assez. Bon. Donc nous, on fait la grillade. Avec le cochon, grillade cochon. Donc ça dépend. Les plats en sauce, bien épicés parce que. C'est ça que je voulais dire. Il va falloir faire nous une émission spéciale Géorgie. On va faire pour la gourmet le vin, le barbecue. On va amener le cochon et t'amèneras le vin à l'achat, comme ça on va pouvoir réellement harmoniser tout ça. On est gourmand, là ce sont des petites spécialités géorgiennes également. C'est des petits gâteaux au crème. J'ai pas goûté. T'as pas goûté, moi je vais goûter. Allez-y, ça reste gourmand. Donc
quoi. Si vous voulez accompagner, donc je vous avais choisi aussi le vin rouge qui est naturellement sucré. Des pâtisseries avec du vin rouge. Naturellement sucré, il y a des sucres résiduels qui restent, donc vous allez goûter, ça l'accord très bien. Un nez vin maturé, c'est très agréable. Porto, on allait dire fruits confits. Fruits confits, bien évidemment. Alors, forcément, ici à la Mangouste, il y en aura aussi à la carte du vin géorgien ou pas? Oui, bon, on génial. Va quelques références quand même. On accueille l'événement. donc voilà, oui, on va faire rentrer quelques vins, quelques références. Bon, ça c'est important. Moi, je vais me laisser, c'est délicieux. La petite crème, c'est qui a fait ça, le chien? Alors, c'est secret maison. J'adore ce secret maison. Secret maison. Nous, on va vous le torturer, l'animal, et on se retrouve pour un gros rendez-vous barbecue. On fera un cochon. Pour mettre à cormer le vin avec le... Et puis on vous raconte ça la bouche pleine, ça sera encore meilleur. Ok, merci de cette rencontre, les chats. Je vous en prie, merci à vous. Génial. On rend l'antenne, c'est dimanche. Et puis allez, comme on dit... Kaumardios. Voilà.